Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter quelques outils sur les émotions que j'utilise et que vous pouvez vous procurer euh, facilement. Alors, il y a ici 4 petits livres qui sont vraiment très très chouettes. Ici, j'ai choisi la peur, la tristesse, la colère et la jalousie. Donc, du coup, en fait, c'est des petits livres qui sont cartonnés et qui exprime en fait cette émotion-là. Et donc avec votre enfant, on pouvait lui dire, tiens, et toi, quand est-ce que tu te sens triste? Comment est-ce qu'on peut t'aider pour que ça aille un peu mieux? Ouais, c'est vraiment, vraiment très, très sympa. Il y a les cartes Dixit. Ah, les cartes Dixit, ça, elles sont vraiment hyper agréables à utiliser. En tout cas, moi, j'aime beaucoup parce que ça laisse place à l'imaginaire. Et même si la carte ne représente pas à 100% ce que l'enfant dit, mais en fait, c'est tout à fait normal parce que l'enfant, il va imaginer ce qu'il voit et il va vous dire ce qu'il voit. Alors, ici, le tableau des émotions. Il est très sympa aussi parce que l'enfant va choisir une ou plusieurs émotions et il va la graduer en fonction de comment il se sent sur le moment. La roue des émotions, celle-là c'est vraiment pour les plus jeunes. L'idée c'est qu'ils identifient comment ils se sentent dans leur corps, les émotions qu'ils ressentent et les besoins qu'ils ont à ce moment-là, qui peuvent évidemment évoluer dans la journée. Ici, il y a 3 petits smileys qui sont vraiment très sympas aussi à utiliser. Il y en a toute une flopée dans ce jeu de cartes ici. Et pour finir, le monstre des couleurs, un jeu de société extraordinaire que, en tout cas, les enfants que j'ai rencontrés jusqu'ici aimaient beaucoup utiliser. Alors, idéalement, ça se joue quand même à plusieurs, hein, donc je vérifie. C'est de 2 à 5 joueurs. Donc évidemment, c'est quand même sympa de faire ça avec son enfant ou de faire ça en petit groupe.